Ça ressemble à un serpent inoffensif. Pourtant, c'est l'unique serpent venimeux de France, dans une version dont la plupart des Français ignorent totalement l'existence. Et le seul signe fiable que vous connaissez pour reconnaître la vipère, il est complètement absent ici. Le sujet d'aujourd'hui me fascine depuis des années, et je suis sincèrement convaincu que cette vidéo devrait être vue par quiconque envisage de partir en randonnée, en montagne, cueillir des champignons ou simplement se promener en forêt. Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous regardez les serpents dans la nature française. Et peut-être un jour vous épargner une expérience très désagréable. Mais allons-y progressivement. Imaginez la situation classique. C'est un samedi matin, début juin. Le soleil chauffe agréablement et vous êtes parti randonner quelque part dans les Vosges ou dans le Massif central. Vous marchez sur un chemin forestier. Autour de vous, ça sent la résine, les oiseaux chantent et vous profitez de ce sentiment de paix parfaite. Et puis vous le voyez, au bord du sentier, sur une pierre plate baignée de soleil, repose un serpent, complètement noir, lisse, brillant. Pas énorme. Une 50aine de centimètres, peut-être un peu plus, il gît tranquillement, ne bouge pas, se réchauffe manifestement au soleil. Que faites-vous ? La plupart des gens s'arrêtent, regardent et se disent « c'est une couleuvre ». Une couleuvre à collier, une couleuvre lisse, bref un serpent non venimeux, rien de dangereux. Certains font un détour, d'autres s'approchent pour prendre une photo. Et parfois, écoutez bien maintenant, certains le prennent dans leurs mains. Parce qu'une couleuvre ne mord pas. Une couleuvre est inoffensive. C'est le gentil serpent qu'on connaît depuis l'enfance grâce aux sentiers pédagogiques et aux encyclopédies. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce serpent noir sur la pierre n'est pas une couleuvre ? Que se passerait-il si je vous disais que c'est une vipère aspic, l'un des deux serpents venimeux vivant à l'état sauvage en France, dans une version dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Essayez de réfléchir un instant. Si vous voyez un serpent noir sur un chemin, sauriez-vous ce que c'est ? Dites-le moi en commentaire. Soyez honnête. Parce que je vous garantis que la plupart d'entre vous se tromperaient. Et ce n'est pas une honte. C'est simplement la conséquence de la façon dont on nous a appris à reconnaître les serpents depuis des années. On nous a enseigné une règle simple. Serpent avec un zigzag sur le dos égale vipère. Serpent sans zigzag égale couleuvre. Simple, clair, facile à mémoriser. Le problème, c'est que cette équation ne fonctionne pas toujours. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. La vipère aspic, Vipera aspi, est le serpent venimeux le plus répandu en France. Sur les illustrations, elle est toujours représentée dans sa forme classique. Un corps grisâtre ou brunâtre, avec un zigzag sombre caractéristique sur toute la longueur du dos. Cette apparence est tellement iconique qu'elle est devenue le seul signe distinctif que les gens retiennent. Quand on dit vipère, la plupart des Français imaginent ce zigzag. Et c'est précisément le problème. Car la vipère aspic présente une énorme variabilité de coloration. L'une de ses formes naturelles est entièrement noire. On l'appelle la forme mélanique. Le terme technique est mélanisme. Cela signifie que tout le corps du serpent est recouvert de pigments sombres, la mélanine, à tel point qu'elle recouvre complètement tous les autres motifs et couleurs. Le résultat, un serpent uniformément noir, de la tête à la queue. Pas de zigzag, pas de taches, pas de motifs. Juste du noir pur. Continue. Maintenant, faites le lien. Vous avez un serpent venimeux qui vit dans les montagnes françaises et qui ressemble à première vue exactement à ce que vous avez appris toute votre vie à considérer comme inoffensif. Pas de zigzag, pas de dessin sur le dos, rien de ce que montrent les encyclopédies. Pour un randonneur ordinaire qui croise un tel serpent, il est pratiquement impossible de le distinguer d'une couleuvre. Et c'est exactement la situation dont je veux parler aujourd'hui. Le mélanisme n'est pas une maladie, ni une mutation au sens négatif du terme. C'est un phénomène naturel qui se retrouve chez de nombreuses espèces animales. Chez la vipère aspic, il est relativement courant, surtout en montagne. L'explication est logique. En altitude, où les températures sont plus basses et les journées ensoleillées plus rares, une couleur sombre est avantageuse. Une surface sombre absorbe le rayonnement solaire beaucoup plus efficacement qu'une surface claire. Ce qui signifie qu'une vipère noire se réchauffe plus vite. Pour un reptile dépendant des sources de chaleur extérieures, c'est un avantage énorme.
Se réchauffer plus vite signifie un métabolisme plus rapide, une meilleure mobilité et en fin de compte, de meilleures chances de survie et de reproduction. C'est pourquoi les vipères mélaniques se trouvent le plus souvent en montagne, typiquement au-dessus de 800 mètres d'altitude, même si elles peuvent apparaître plus bas. Dans certaines populations montagnardes, les vipères noires représentent jusqu'à 30 ou 40% du total des individus. Cela signifie que si vous partez randonner dans les Vosges, le Massif central, les Pyrénées ou les Alpes, la probabilité de croiser une vipère noire est tout à fait réelle. Ce n'est pas une rareté, ce n'est pas une anomalie génétique qu'on rencontre une fois dans sa vie. C'est une variante de coloration relativement courante de l'un des serpents venimeux les plus répandus d'Europe. Et il est essentiel de souligner un point. La vipère mélanique n'est pas une espèce différente. C'est exactement le même animal, avec le même venin, le même comportement, les mêmes habitudes. La seule différence est la couleur. Le venin d'une vipère noire est identique à celui d'une vipère à zigzag classique. La morsure fait aussi mal, la réaction de l'organisme est la même, le danger est le même. Sauf que la forme noire, les gens ne la reconnaissent pas, et se comportent donc avec elle de façon totalement différente. C'est ça le problème. Pourquoi cette confusion est-elle si dangereuse en pratique ? La règle apprise à l'école, zigzag égale vipère, pas de zigzag égale couleuvre, est ancrée si profondément dans l'esprit du public français qu'elle est prise pour une évidence absolue. Et dans l'immense majorité des cas, elle fonctionne effectivement. La vipère classique a son zigzag. La couleuvre à collier a son dos sombre avec les taches jaunes ou blanches caractéristiques derrière la tête. La règle marche jusqu'au moment où l'on rencontre l'exception. La vipère mélanique est précisément cette exception qui brise la règle. Imaginez-vous du point de vue d'un randonneur ordinaire. Vous marchez, vous voyez un serpent noir. Dans votre tête, le schéma appris s'enclenche. A-t-il un zigzag ? Non. Donc c'est une couleuvre. Affaire classée. On continue, ou pire, vous vous approchez parce que les couleuvres sont inoffensives et photogéniques. Et c'est à ce moment précis que peut arriver quelque chose que vous ne voulez vraiment pas vivre. Il suffit de parcourir les forums en ligne, les groupes Facebook sur la nature, les sites dédiés à la randonnée ou aux champignons. Régulièrement, des gens partagent des photos de serpents en demandant ce que c'est. Et assez souvent, le serpent sur la photo, présenté comme une couleuvre, est en réalité une vipère mélanique. Je me souviens d'un témoignage particulièrement marquant. Un homme partageait la photo d'un serpent noir trouvé dans le jardin de son chalet en Haute-Savoie. Il avait mis l'animal dans un seau et l'avait déposé à l'orée du bois, ne voulant pas que ses enfants aient peur. Il était convaincu que c'était une couleuvre. C'est en voyant la photo qu'un herpétologiste expérimenté l'a alerté, c'était une vipère. Il avait attrapé à main nue un serpent venimeux. Il avait eu de la chance qu'elle ne le morde pas. Mais la prochaine fois, cette chance pourrait ne pas être au rendez-vous. Maintenant, la partie la plus importante de cette vidéo. Je vous ai promis de vous montrer comment reconnaître une vipère mélanique d'une couleuvre, même sans zigzag. Voici 3 signes qui fonctionnent toujours, pas souvent, pas parfois, mais toujours. Et ce sont des signes qu'un non-spécialiste peut évaluer. Signe numéro 1. La forme de la tête. C'est probablement la différence la plus fiable et la plus facilement reconnaissable entre vipère et couleuvre. Et elle est valable, quelle que soit la couleur du serpent. La vipère aspic a une tête nettement triangulaire. Vue de dessus, la tête est large, plate et clairement séparée du corps par un cou rétréci. Ça ressemble à une flèche ou à une pointe de lance. Cette forme est due à l'anatomie de la vipère. Les glandes à venin situées de chaque côté de la tête l'élargissent et lui donnent ce contour triangulaire caractéristique. La couleuvre, elle, à collier ou lisse, a une tête ovale, allongée, qui se prolonge en douceur vers le corps. Pas d'étranglement marqué du cou, pas de transition nette. La tête de la couleuvre ressemble à un rectangle arrondi, tandis que celle de la vipère ressemble à un triangle. Cette différence est visible même chez la vipère noire, car la forme de la tête n'a rien à voir avec la couleur. Une tête noire en forme de triangle reste triangulaire. Signe numéro 2, la forme de la pupille. Attention, ce signe nécessite une observation un peu plus rapprochée, mais il est totalement sans ambiguïté. La vipère aspic a une pupille en fente verticale, comme un chat. Si vous regardez une vipère dans les yeux,
vous verrez une fine ligne verticale au centre de l'iris. Ce type de pupille est typique de nombreux serpents venimeux dans le monde. Les couleuvres, elles, ont une pupille ronde, comme la plupart des serpents diurnes. Leurs yeux ont une apparence tout à fait différente, plus amicale pourrait-on dire, même si c'est subjectif. Ce signe est absolument fiable, mais il a un inconvénient pratique. Pour voir la forme de la pupille, il faut être assez proche du serpent, idéalement à moins de 50 cm. C'est une distance à laquelle vous risquez d'être mordu. Je vous recommande donc d'utiliser ce signe plutôt comme confirmation que comme méthode d'identification principale. Si vous avez un téléphone avec un bon zoom, prenez une photo à distance de sécurité et examinez la pupille sur l'image. C'est la démarche idéale. Signe numéro 3. Le comportement. C'est peut-être le plus pratique de tous, car vous pouvez l'observer de loin, sans aucun risque. La vipère aspic et les couleuvres se comportent de façon fondamentalement différente, et le comportement est souvent le premier signal qui vous indique à quoi vous avez affaire. La vipère aspic est un serpent lent, paresseux. Quand vous la dérangez, sa première réaction n'est généralement pas la fuite. Elle s'enroule en position défensive en S, ramène la tête en arrière, tend le corps et siffle. Ça paraît menaçant, et c'est précisément le but. Si l'intimidation ne suffit pas, la vipère se retire lentement vers l'abri le plus proche. Le mot-clé, lentement. La vipère n'est pas un serpent rapide. La couleuvre à collier, en revanche, le serpent français le plus courant et le plus probable, pour une confusion avec la vipère noire, se comporte à l'opposé. La couleuvre est rapide, vive, et à la moindre perturbation, elle fuit immédiatement. Sa réaction est une fuite éclair vers l'abri le plus proche, dans l'herbe, sous des pierres, dans l'eau. La couleuvre à collier est une excellente nageuse, et près d'un cours d'eau, se sauve souvent d'un bond dans le ruisseau. Si vous croisez un serpent qui détale en un éclair et disparaît dans le sous-bois, c'était probablement une couleuvre. Si vous croisez un serpent qui s'enroule, siffle et se retire lentement, il y a de bonnes chances que vous regardiez une vipère. La couleuvre à collier possède encore un autre mécanisme défensif que la vipère n'a pas. Si elle est capturée, elle simule parfois la mort. Elle se retourne sur le dos, ouvre la gueule et reste immobile. Ce phénomène s'appelle la thanatose. La vipère ne fait jamais ça. En cas de menace, elle siffle et menace de mordre, ou se retire lentement. Récapitulatif. 3 signes pour distinguer la vipère mélanique d'une couleuvre. La forme de la tête, triangulaire contre ovale. La forme de la pupille, fente verticale contre ronde. Et le comportement enroulement lent et sifflement contre fuite rapide. Si vous retenez ces 3 points, vous avez entre les mains un outil qui vous permettra d'identifier correctement un serpent, même quand la couleur et les motifs ne vous aident pas. Maintenant, que se passe-t-il si une vipère vous mord réellement ? Je veux dire d'emblée une chose importante. La morsure de vipère aspic est douloureuse, désagréable et nécessite des soins médicaux. Mais ce n'est pas une condamnation à mort. En France, personne n'est mort des suites d'une morsure de vipère depuis des décennies. La médecine moderne dispose des moyens de traiter efficacement les morsures de vipères, et si vous arrivez à temps à l'hôpital, le risque de complications graves est minimal. Le venin de la vipère aspic contient un mélange d'enzymes et de toxines qui provoque une réaction locale au site de la morsure. Douleur intense, gonflement, rougeur et ecchymose, qui peuvent s'étendre depuis la morsure vers le reste du membre. Dans les cas plus graves, des réactions générales peuvent survenir nausées, vomissements, chute de pression artérielle ou réactions allergiques. Les enfants, les personnes âgées et les personnes allergiques aux piqûres d'insectes sont particulièrement vulnérables. Que faire si une vipère vous mord ? Premièrement, restez calme. L'activité physique et le stress accélèrent la circulation sanguine et donc la diffusion du venin. Plus vous serez calme, plus le venin mettra de temps à atteindre la circulation sanguine. Deuxièmement, immobilisez le membre atteint. Si la morsure est à la main, mettez le bras en écharpe. Si c'est à la jambe, asseyez-vous et bougez-la le moins possible. Troisièmement, appelez le 15 SAMU ou le 112 le plus vite possible. Dites qu'un serpent vous a mordu. Décrivez vos symptômes et votre localisation. Et maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne sucez jamais le venin de la plaie, ça ne fonctionne pas
et vous risquez une infection. Ne posez jamais de garrot au-dessus de la morsure. Cela peut provoquer des lésions tissulaires et aggraver l'état général. N'incisez pas, ne brûlez pas, ne touchez pas mécaniquement la plaie. Ne donnez pas d'alcool. L'alcool dilate les vaisseaux et accélère l'absorption du venin. La bonne conduite est simple. Calme, immobilisation, appel au SAMU. Rien de plus, rien de moins. En France, on recense environ une centaine de morsures de vipères par an, dont la grande majorité se passe sans complications graves. Les décès sont exceptionnellement rares. Pour mettre les choses en perspective, chaque année, plus de personnes sont hospitalisées en France après une morsure de chien ou une piqûre de guêpe qu'après une morsure de vipère. La vipère aspic est une espèce protégée en France, classée sur la liste des espèces protégées. Il est donc interdit de la tuer, la capturer, la détenir ou la transporter. Cette protection vaut pour tous les individus, quelle que soit leur couleur. Et j'aimerais m'arrêter sur un mythe très répandu et très nuisible. Beaucoup de Français sont convaincus que la vipère est un animal dangereux, qui devrait être éliminé. Certains la tuent encore activement avec une pelle, un bâton ou une pierre. C'est totalement faux, et pour plusieurs raisons. Premièrement, la vipère aspic est une partie intégrante de l'écosystème français. C'est un prédateur qui régule les populations de petits rongeurs, campagnols, mulots, qui peuvent causer d'importants dégâts en agriculture. Une vipère peut consommer des dizaines de rongeurs par saison. C'est un service que la nature nous rend gratuitement, avec une valeur économique réelle. Deuxièmement, la vipère aspic est elle-même une proie pour de nombreux autres animaux. Les bus, les milans, les cigognes, les hérons, plusieurs espèces d'oiseaux se spécialisent ou s'alimentent occasionnellement de vipères. La vipère est un maillon important de la chaîne alimentaire. Troisièmement, et c'est là que beaucoup seront surpris, la vipère aspic est en déclin en Europe. Ces populations diminuent en raison de la perte d'habitat naturel, de la fragmentation du paysage, de l'agriculture intensive et de la persécution directe par les humains. En France, les populations de vipères ont reculé dans de nombreuses régions au cours des dernières décennies, notamment dans les plaines et les zones d'urbanisation croissante. La vipère mélanique, dans certaines régions, est même plus rare que la forme classique. Croiser une vipère noire est, en un sens, une rareté naturelle, quelque chose que de nombreux herpétologistes et amoureux de la nature recherchent activement et considèrent comme un privilège. Mélanisme et évolution, pourquoi le noir en montagne? Le mélanisme chez la vipère aspic est un bel exemple de pression évolutive locale. En altitude, où la chaleur manque, l'avantage d'une meilleure thermorégulation l'emporte sur l'inconvénient d'un camouflage réduit. Car oui, la vipère classique avec son zigzag se fond remarquablement bien dans son environnement. Feuilles mortes, rochers, herbes sèches. La vipère noire est, sur un fond clair, bien plus visible pour les prédateurs. C'est pourquoi les vipères noires se tiennent plus souvent sur des substrats sombres, tourbières, rochers noirs, chemins forestiers ombragés, où leur couleur est moins visible. En basse altitude, où la chaleur est suffisante, l'avantage du camouflage l'emporte, et le mélanisme reste rare. En montagne, les plateaux basculent, et c'est pourquoi on voit plus de vipères noires en altitude. Un beau cas de sélection naturelle qui façonne les populations selon les conditions locales. Comment se comporter face à un serpent dans la nature? Quelques règles simples, valables pour toutes les espèces. Laissez le serpent tranquille, c'est le conseil le plus simple et le plus efficace. Arrêtez-vous, donnez-lui de l'espace, attendez qu'il parte, la plupart des serpents cherchent à fuir au contact d'un humain. Regardez où vous mettez les pieds. La majorité des morsures surviennent parce que quelqu'un a marché sur un serpent. Si vous regardez où vous marchez dans la nature, vous réduisez considérablement le risque de contact involontaire. Portez des chaussures adaptées. En randonnée dans des zones à vipères, privilégiez des chaussures montantes. La vipère aspic a de courtes dents à venin, environ 3 à 4 mm, et un matériau épais suffit généralement à empêcher le venin d'atteindre la peau. Les sandales ou les chaussures basses ne conviennent pas. Si vous cueillez des champignons ou des myrtilles, regardez avant de plonger la main dans l'herbe ou sous un arbuste. Si vous trouvez un serpent dans votre jardin ou au chalet et souhaitez le déplacer, n'essayez pas de l'attraper vous-même. Appelez une association de protection de la faune, les pompiers ou un spécialiste. Et surtout,
N'ayez pas peur des serpents. La peur mène aux réactions irrationnelles. Tuer des serpents, fuir la nature, paniquer face à un reptile inoffensif. Plus vous en savez sur les serpents, moins vous en avez peur, et plus les rencontres sont sûres, pour vous et pour eux. Pour finir, récapitulons les 3 signes essentiels. Reconnaissance, tête triangulaire, pupille en fente verticale, comportement lent avec posture défensive. En S, si vous voyez un serpent noir et que vous n'êtes pas sûr, maintenez une distance de sécurité. Si vous avez le temps, prenez une photo, elle vous permettra d'identifier l'animal a posteriori. Comportement, laissez le serpent tranquille, ne vous en approchez pas, ne le touchez pas, ne lui lancez pas de pierres. Contournez-le ou attendez qu'il parte. Si un serpent bloque le chemin, tapez du pied ou frappez dans vos mains, les vibrations et le bruit les faroucheront efficacement. Premier secours, calme, immobilisation, appel au 15, pas de succion, pas de garrot, pas d'incision, gardez la tête froide, appelez les professionnels. La vipère aspic dans sa forme mélanique est l'un des aspects les plus fascinants et les moins connus de la faune française. C'est un serpent qui brise nos représentations de ce à quoi ressemble un serpent venimeux. Un serpent qui nous oblige à réfléchir à la façon dont nous nous appuyons sur des règles simplifiées, et à quel point cela peut être risqué. Mais c'est aussi un serpent magnifique, important, qui mérite notre protection. La prochaine fois que vous partirez en montagne, vous saurez quoi regarder. Et si jamais vous croisez un serpent noir, laissez-le tranquille. Photographiez-le et partagez l'image en commentaire. Je serai heureux de chaque photo et de chaque histoire, parce que cette chaîne n'est pas seulement la mienne, elle est à nous tous, qui aimons la nature et voulons la comprendre. N'oubliez pas, tête triangulaire, pupille en fente verticale, enroulement défensif lent. Retenez ces 3 signes. Apprenez-les à vos enfants, parlez-en à vos amis, parce qu'un jour, ils pourraient vraiment vous être utiles.